Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, de guidance personnelle. Alors voilà, cette vidéo est intemporelle, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment où vous avez l'intuition de la regarder, eh bien, c'est qu'elle a un message à vous délivrer, c'est qu'elle s'adapte à vous. Donc, je vous propose de choisir entre ces trois tas de cartes, le numéro 1 représenté par le petit cœur, le numéro 2 par la sphère et le numéro 3 par le cube. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour prendre le temps de vous connecter à votre intuition et de choisir les cartes qui vous correspondent le plus. Et de mon côté, je vais commencer immédiatement par l'interprétation du tas de cartes numéro 1 représenté par le petit cœur. Alors, hop, je mets ça de côté. Le petit cœur, si je le mets là, vous le voyez bien. Et on est parti avec les premières cartes. Donc, alors la première carte, pour le tas de cartes numéro 1, c'est vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Mais qu'est-ce qui vous épuise à ce point-là? Dites-moi. Vous êtes en train de, j'ai envie de dire presque de gaspiller votre énergie. Hein. C'est comme si vous vous obstiniez à aller dans un sens, à combattre quelque chose. Alors peut-être même pas combattre. C'est à essayer à tout prix de vous diriger dans cette direction-là. Et c'est ce qui vous donne cet avantage, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Je reprends. C'est ce qui vous donne cette impression de combattre. Cette impression qu'il y a quelque chose de difficile à gagner parce que est-ce que vous êtes sûr d'aller dans votre bon chemin? Est-ce que si ça vous épuise autant, c'est que c'est une voie qui est réellement pour vous? C'est la question à vous poser. La question à vous poser, c'est si je me place en mon cœur un instant et que je laisse mon mental de côté, si cela me coûte autant, est-ce que cela me correspond? Oui ou non. Si je sens que c'est quand même fait pour moi, peut-être que cette situation me demande certains efforts, parce que parfois, évidemment, cela nous demande des efforts, il n'y a pas de problème. Ok, on y va, on les surmonte, on avance. On va voir ce que nous disent les cartes d'après pour voir si... Ah, regardez, angoisse. Angoisse. Donc là, on est dans quelque chose, attendez, je vais quand même aller voir celle d'après. Ah, intéressant, médiumnité. Donc, on est dans une situation quand même qui génère chez vous ce combat permanent, cette impression de lutter, cette impression d'avancer à contre-courant, génère chez vous beaucoup d'angoisse. Cette énergie-là que vous mettez dans cette chose qui vous tient à cœur, cette chose qui obsède votre mental vraiment, cette chose-là, j'ai l'impression que c'est devenu un point fixe pour vous. Alors, je ne connais pas les détails, hein, mais j'ai l'impression que vous vous êtes fixé un but, que vous avez décidé d'aller là, et c'est votre droit, attention, il n'y a pas de jugement de ma part. C'est tout à fait votre droit de le faire, mais regardez ce que ça génère. Déjà là, vous vous épuisez, on vous le dit clairement, il y a un épuisement, c'est-à-dire que vos forces là sont énormément mobilisées, j'ai envie de dire qu'elles sont concentrées uniquement sur cette chose-là. Et qu'en plus de ça, cela vous génère énormément d'angoisse. Par contre, ce que la carte de la médiumnité vient nous dire là, elle vient nous dire, ok, et si au lieu de se concentrer à épuiser les forces pour aller vers ce but-là, je me recentrais sur mon intuition, je me recentrais sur ma partie spirituelle, je me recentrais sur moi-même. Est-ce que peut-être dans ce cas-là, je n'y verrais pas un petit peu plus clair? Sans parler de laisser tomber ce but, parce que ce n'est pas du tout ce qui ressort. Ça serait votre choix que de le laisser tomber, attention. C'est une possibilité, tout comme vous pouvez continuer à le garder dans votre ligne de mire, mais en vous reconnectant à votre intuition, peut-être vous détacher de ces efforts vains, ces efforts constants qui sont là, qui vous épuisent, et voir la situation d'un œil nouveau. On va voir la dernière carte, ce qu'elle vient nous dire, et confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Ça rejoint aussi cette histoire d'intuition. C'est-à-dire que si je me connecte à mon intuition et que je sens que ceci est fait pour moi, je n'écoute personne autour de moi, voilà, même si c'est un but qui est difficile à atteindre, que ça me crée des angoisses, etc., même si je m'épuise à essayer d'y arriver, si au fond de moi, quand je me connecte à mon intuition, je sens que c'est fait pour moi, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à ce que je ressens, je fais confiance à ce pourquoi je sais que je veux aller là. Voilà.
Par contre, si en me connectant à mon intuition, je sens que ce n'est pas fait pour moi, eh bien à ce moment-là, je peux décider de trouver une autre voie tout simplement. Voilà pour ce premier tirage. Nous allons passer au numéro 2. Alors, le numéro 2, si je me souviens bien, c'était la petite sphère. J'espère ne pas confondre. Et je dispose les cartes qui correspondent à votre état d'esprit du moment. On est parti. Oh, le coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Oh, pardon, je n'étais pas vraiment centrée sur la caméra. Bon, c'est pas grave, je pense que vous m'avez entendu et que vous l'avez bien vu quand même. Alors, mais pourquoi vous vous blâmez autant? J'ai l'impression qu'il y a une énorme culpabilité par rapport à quelque chose. Vraiment, vous vous êtes vu sur l'image? Regardez, vous êtes là. Hein? Et la personne qui pointe du doigt, en plus, c'est vous quand même. Hein? Vous vous pointez du doigt tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que vous vous mettiez dans une situation pareille? On voit bien en plus, pardon, je remontre encore cette image qui est très très parlante, on voit bien que la balance n'est pas du tout équilibrée. Donc, c'est en train de venir vous dire que vous vous blâmez, mais qu'il n'y a pas tant de raisons que ça qui ferait que vous aviez à vous blâmer à ce moment précis. Pourquoi est-ce que vous vous blâmez à ce point-là? Qu'est-ce qui fait que vous ressentez cette culpabilité excessive? Pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cet état de « je me recroqueville sur moi-même, je n'avance plus, je suis coupable de tout, tout est de ma faute », peut-être même que vous vous dévalorisez à ce moment précis, je ne sais pas, mais en tout cas, l'image est très très parlante sur cette carte-là. C'est quelque chose pour vous vraiment qui vous a mis à l'arrêt complet. On va voir les cartes suivantes. Oh, vous avez fatigue, regardez, avec encore une image très 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 parlante, fatigue, avec clairement, là, si on vous remonte pas, bah, vous êtes fini, là, c'est foutu. Pardon, je dis ça comme ça, mais c'est pas de double sens, hein, je veux dire, dans le sens où, clairement, vous êtes allongé et vous ne vous relevez pas parce que vous n'en avez plus la force. Hein, j'ai pas voulu dire que vous êtes mort, pas du tout. Mais là, clairement, vous en arrivez au bout du bout. Hein, la fatigue, j'ai presque envie de dire, le burn-out, même si on est dans une sphère personnelle, vous êtes... voilà, j'en peux plus. J'en peux plus, pourquoi? Parce que j'ai ces pensées incessantes, là où je me blâme. Que nous dit la deuxième carte? Elle est magnifique, la deuxième carte. Estime de soi. L'estime de soi. Mais alors? Mais je vaux quelque chose. Je suis une personne de bien. Pourquoi est-ce que je me blâme? En plus, regardez la comparaison quand même. Je remontre encore cette image. Sur cette image, c'est flagrant. Sur la balance, vous voyez bien que ce n'est pas du tout équilibré. Vous vous comparez à une plume. On est bien d'accord, hein? Bon. Alors, même si vous êtes très très mince, la plume sera toujours plus légère que vous. En tout cas, je l'espère, sinon c'est qu'il y a un souci. Donc clairement, vous n'êtes pas en fait déjà équitable vous-même dans votre façon de vous évaluer. Et là, cette situation-là vous place dans une fatigue extrême. C'est-à-dire que si vous continuez à endosser une culpabilité qui n'est pas justifiée, vous allez... ne plus arriver au bout d'un moment à retrouver vos forces. Et là, on vous met en garde, on vous dit, là, ce qui est important de faire, c'est de travailler l'estime de soi. C'est-à-dire, oui, je suis quelqu'un de bien, oui, j'ai quand même des qualités, oui, je vaux quelque chose, je suis quelqu'un qui mérite de vivre sans se blâmer constamment, parce qu'il faut aussi savoir regarder les choses de façon réaliste. Je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde ou de tout ce qui se passe dans ma vie. Alors évidemment que j'ai la responsabilité de ma propre vie, que je crée ma vie, mais il y a quand même des incidences extérieures, des incidences qui proviennent d'autres personnes, et ça, il faut savoir aussi le reconnaître de façon juste. On n'est pas là pour blâmer constamment les autres et toujours les accuser à notre place. Là, on ferait pencher la balance, j'ai envie de dire, dans l'autre sens. Mais il y a quand même une certaine objectivité à avoir à certains moments. Et se blâmer constamment, ce n'est pas être objectif. Je vais vous lire le dernier petit message qui est pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Bon, écoutez, hein. Être généreux envers soi-même, ça va rejoindre l'estime de soi et ça va commencer à enlever ce schéma de culpabilité là où vous vous blâmez constamment. Et puis n'hésitez pas donc à le communiquer avec les autres aussi, ça va être très très bon pour vous et dans tous les cas laissez parler votre cœur, on y est bien.
Être authentique, c'est-à-dire être soi-même en toute justesse, c'est-à-dire dans des points plus positifs et des points un petit peu plus négatifs. Et oui, on en a tous, personne n'est parfait. On s'assume, on se reconnecte à soi et on va rebooster l'estime de soi en étant authentique parce que oui, en étant authentique, on est quelqu'un de bien. Voilà, je vais maintenant passer au tas de cartes numéro 3. Hop, je ramasse ceci et je vais mettre ça là. J'arrive avec le petit cube. Je vais disposer les cartes juste là. Et on y va. C'est parti. Que nous dit la numéro 3 ? Alors, attendez que je cadre. Super. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ok. Il y avait quoi de si bien dans votre passé que vous le regrettez à ce point-là et que vous regardez toujours en arrière? Vous savez, moi, l'image qui me vient à chaque fois qu'on parle du passé, c'est quelqu'un qui avance à reculons. Donc, c'est-à-dire qu'il avance pas vraiment. Hein. Imaginez-vous, essayez d'avancer en tournant le dos à ce qui vous attend, quoi. Enfin, en tournant le dos à votre futur. Et c'est-à-dire que le moment présent, vous le vivez à l'envers. Parce que vous êtes fixé vers le passé. Là, vous êtes en train de vous dire, moi, le passé, alors soit il y a quelque chose que je regrette, soit il y a quelque chose qui était donc plutôt, je le regrette de façon négative ou positive, mais ça n'a même pas d'importance. C'est je n'arrive pas à me sortir de ça. Je n'arrive pas à me sortir de ça et du coup, je n'arrive pas du tout à profiter de mon moment présent. Donc là, le but, c'est je me retourne et je commence à voir ce que j'ai ici maintenant autour de moi pour bâtir mon futur. Que nous dit la suite? Ah bah, écoutez, c'est quand même très parlant. Passé. Hein? Le passé, ben oui, vous êtes dans le passé. Vous êtes complètement dans le passé. Là, vraiment, il y a quelque chose. Et alors, je m'attarde juste quelques instants sur l'image. Je vois pas bien si la mise au point est bonne, j'espère que vous voyez bien. Vous êtes noyé dans votre passé. Vous voyez, il vous submerge. Hein. C'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre passé. Ça peut être de multiples choses. Écoutez, ce tirage est général, donc je ne peux pas avoir les cas particuliers de chacun. En tout cas, si vous avez fait le choix numéro 3 du petit cube aujourd'hui, c'est que quelque chose vous submerge et vous êtes complètement noyé dans votre passé. Et le message, attendez, on va quand même voir la carte suivante, mais pour l'instant, le message, c'est moment présent. Hein. Ah, écoutez, la carte très positive, changement concret, d'accord? Changement concret, ça veut dire, là, il y a besoin. Là, c'est le moment de faire ces fameux changements, d'être dans le moment présent. C'est vraiment le message très clair de se dire, je vais pas dire je n'ai plus le choix parce qu'on l'a toujours. Mais là, vraiment, on vous invite très fortement à juste tourner le dos à votre passé. Pas pour le renier, mais pour dire, il est révolu maintenant. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est mon moment présent. Et si je veux pouvoir bâtir mon futur, et pouvoir le créer quand même en voyant un minimum ce que je fais, il faut que je change de sens, il faut que je marche la tête en avant face à ce futur. Hein? Allez, le dernier message. Tiens, c'est intéressant, ça développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. C'est sympa parce qu'il parle de boussole et là, la boussole du passé me fait écho. Bon, c'était un détail. Fais grandir ton intuition. Donc là, vraiment, vous êtes invité pour faire ces changements concrets à vous reconnecter à votre intuition. Parce que je pense que là, c'est pareil. Alors, votre intuition, c'est un mot qui parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est se reconnecter à soi. C'est-à-dire, on revient dans son cœur. On arrête le mental qui est pour vous complètement dans le passé et on se remet juste là, maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? Écoutez, le moment présent est très furtif, hein, ça va très vite. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je suis juste en train de respirer. Donc pour commencer, je peux me concentrer sur 2-3 inspirations, expirations que je prends. Et là, je me retrouve dans mon moment présent. D'accord? Et maintenant que je suis dans mon moment présent, qu'est-ce que je décide? C'est un choix de votre part. Là, vous avez le libre arbitre. Est-ce que je continue à me focaliser sur ce passé ou est-ce que pour commencer à me tourner vers le futur, j'essaie de l'entrevoir? Un futur positif. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans mon futur? Alors, je fais des changements concrets là pour mon présent. Je décide consciemment de diriger mon attention sur le moment présent. Le passé, on l'accepte. Il est là. Il faut l'accueillir. Il a été là, pardon. Il n'est plus là aujourd'hui. Il a été là. Vous voyez, j'ai même fait le lapsus. Donc, clairement, le passé n'est plus là aujourd'hui. Moment présent, je me reconnecte à moi pour faire ces changements concrets. Et là, vous allez voir du changement dans votre vie. Voilà, ce sera tout pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère que les messages vous ont parlé. Je vous remercie pour les petits
les petits retours que j'ai suite à ces guidances-là. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime parce que ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir vu que la chaîne est toute récente. Si vous voulez vous abonner, c'est aussi avec grand plaisir et je vous en remercie. Vous me retrouvez sur les autres réseaux sociaux aussi, sur Instagram et Facebook. Et merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances.